Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais merveilleusement bien et je suis extrêmement content de vous accompagner encore aujourd'hui pour cette guidance sentimentale. Alors, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager. Bienvenue sur le voyage d'un médium. Et c'est parti, on y va pour une magnifique guidance sentimentale. Alors, avant toute chose, j'aimerais tout simplement que on prenne un temps pour inspirer et tout simplement poser une belle intention positive pour que cette guidance sentimentale prenne une belle tournure pour toi-même. Ok? Allez, c'est parti, on va ensemble inspirer l'énergie positive des lieux. Hein, tu vois bien, ici il y a l'encens, une magnifique bougie blanche. Les anges nous accompagnent. Et on va demander à l'univers, aux anges, aux archanges, à Dieu, à l'univers, au grand tout, à Papa, que cette guidance sentimentale puisse amener un maximum de réponses à tous les Gémeaux et les Ascendants ici présents. Qu'elle puisse leur faire prendre un déclic dans leur vie, les faire évoluer, les faire progresser, les éveiller beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est fait. On y va ? Allez, mets-moi un petit pouce bleu et puis dis-moi en commentaire si t'aimes bien cette intention positive, cette petite prière que je fais juste avant. Ok ? Waouh! On a la tempérance. Alors la tempérance, c'est magique. Mais vraiment, je vais vous l'expliquer par la suite. Elle est très mal expliquée, interprétée par beaucoup de personnes. Donc là, c'est un message très clair qui vous est destiné pour vous, mes amis. Et ça, c'est magique. Oh, on a les lames. Hein. D'ailleurs, les arcanes majeurs qui sont ressortis là. Waouh! Et c'est très puissant. Waouh! Ah ouais. Alors, regardez bien la lame de la tempérance. La tempérance, c'est ce que je fais en permanence avec vous. Chaque jour, je suis dans la tempérance. Je passe à l'action chaque jour. Et je n'attends pas de résultats. Je fais ce que je dois faire. Je suis ici comme messager. J'ai des messages à vous partager. J'ai la volonté de le faire de mon mieux, de vous accompagner, de vous guider tout au long de cette expérience, de cette aventure, que j'ai énormément de gratitude envers vous pour cette écoute, ce temps précieux que vous m'accordez chaque fois. Voilà, la tempérance, c'est d'être dans l'action, dans la volonté de faire et de voir si vous allez adhérer ou pas à cette tempérance. Donc les amis, les Gémeaux, les Ascendants, pour cette guidance juillet sentimentale, la tempérance vous indique ici très clairement de vous focaliser sur votre amour propre envers vous-même et de ne pas aller rechercher à l'extérieur à tout prix une personne extérieure qui va combler votre manque d'amour envers vous-même. Vous êtes amour, vous devez prendre soin de vous. On va enlever cette croyance, ce blocage où il ne faut pas être égoïste pour
euh, sinon ce n'est pas bien, ok? Soyez égoïste, soyez narcissique, ça veut dire tout simplement prendre soin de vous le matin et le soir, et le reste de la journée, soyez au service des gens. Aidez les gens, donnez aux gens, donnez tout votre amour aux autres. Voilà. C'est ça la tempérance, c'est ce que je fais en permanence. Le 7 d'épée ici vous l'indique très clairement les amis. D'accord? Focalisez-vous à faire de votre mieux. Donnez votre amour à vous-même et soyez positif. Ayez des pensées positives. Pensez positivement un maximum de temps en vous disant que cette journée va être magique. Que vous allez rencontrer le partenaire. Vous allez rencontrer une magnifique personne. Soyez dans cette valeur haute, cette richesse envers vous-même. Montez sur cette barrière, être dans l'équilibre de votre vie, le 2 de Pentacle vous indique. Vous avez une richesse dans votre passé, vous avez une richesse dans votre futur, en reliant ici, donc tout simplement à l'infini, hein, d'accord? Comme moi, ici l'infini est au-delà. Ici l'infini vous l'explique très clairement les amis. Qu'à chaque fois que vous vous auto-sabotez, que vous dites j'ai rencontré cette personne, là au mois de juillet vous allez rencontrer une personne et vous allez avoir ces peurs de vous dire non, 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 non mais j'y vais ou j'y vais pas, non, 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 bah non, ça va mal se passer. Pourtant, dans ton passé, tu avais une belle valeur. Et là, maintenant, dans ton futur, tu as augmenté ta valeur. Que tu veuilles ou non, tu as évolué. D'accord? Donc, ne tombe pas dans cette injustice de te dire je n'ai pas trouvé le partenaire, la partenaire de ma vie. Non, il n'y a pas de justice, c'est pas vrai. Non, la justice est là pour te dire que tu as et que tu vas obtenir ce que tu souhaites, mais c'est pas obligatoire. Tu fais tes demandes des fois et l'univers t'envoie ce que tu mérites d'avoir. Ah, ça c'est dur. Et oui, ce qu'on appelle ici la lame de la mort. Alors cette lame n'est pas négative, au contraire, cette lame est positive. C'est le changement. C'est toi-même. C'est le chevalier qui t'indique, voilà, maintenant il est grand temps de passer à l'action, d'affronter mes peurs. C'est le changement, il y a quelque chose de nouveau. Je vais rencontrer cette magnifique personne. 1, 2, 3, go, j'y vais. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Dis-moi, qu'est-ce que tu risques? Un refus? Regarde. Quoi qu'il arrive, que tu es allé voir ce partenaire et que tu as été rejeté, tu vas retourner simplement dans l'instant présent, en gardant automatiquement les valeurs de ton passé et en augmentant tes valeurs de ton futur. Donc tu t'améliores en permanence. Une personne qui t'a rejeté, c'est que tu t'es mal exprimé, tu t'es mal vendu à elle, tu as eu du mal, ou tout simplement que cette personne physiquement elle n'est pas attirée par toi, ou parce qu'elle préfère les hommes ou les femmes plus grandes ou plus petites, et voilà, et c'était pas le bon moment, c'était pas le bon instant, et donc du coup tu ne peux pas contrôler ce monde extérieur, d'accord? Donc n'en fais pas toute une histoire. Ici on le voit, le 2 de coupe, tu recherches à tout prix l'amour, donc tu es là en permanence en train de te montrer, écoute, regarde, regarde, je suis là, écoute, regarde, coucou, coucou, je suis là. En gros, tu fais du marketing et si la personne en face n'est pas en connexion avec toi, ne ressent pas ces connexions, c'est que elle a sa raison. Et il faut garder ce libre arbitre, d'accord?
Alors tu vas me dire, oui mais Fab, hein, ça fait des années que je suis tout seul, et je fais comment là maintenant pour trouver cet amour? Eh ben tout simplement ici on a la lame du 3 de coupe qui nous indique, hein, le 3, le chiffre 3 c'est la Trinité, hein, c'est l'amour, l'espérance, c'est la foi, quoi, de croire à un monde meilleur, à un nouveau partenaire qui va arriver. Et c'est ça en fait. Sur ça qu'il faut que tu te focalises. Sur toi-même. Aime-toi, respecte-toi, affronte ta propre vie et je vais te donner ici un exercice à faire comme on voit ici sur l'empereur, hein, qui se tient debout et qui est fier d'être sur son trône, d'être autoritaire, qui sait ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et voilà, le 4 de l'empereur, ici présent, me l'indique, de te dire, tout simplement, de noter. Vas-y, prends une feuille, mets sur pause, prends une feuille et de noter la personne avec qui tu voudrais être. Je voudrais qu'il soit comme ça, qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon? Tu as noté? Une fois que tu as noté, il suffit de devenir cette personne-là. C'est aussi simple que ça. Rappelle-toi dans ton enfance, quand tu jouais avec d'autres enfants, rappelle-toi de cette innocence. Sache que tu es toujours cet enfant, avec quelques années en plus, mais tu es toujours cet enfant qui joue, qui s'émerveille. Rappelle-toi qu'il n'y avait pas de mental avant l'âge de raison des 7 ans. Avant tes 7 ans, pourquoi tu te rappelles pas? Ben, tout simplement, tu étais en mouvement avec la vie. Et après, l'âge de tes 7 ans, le raisonnement, le mental s'est installé et tu as fini par te rappeler. Les 6 premières années de ta vie, tu t'en rappelles pas? Tout simplement, c'est que tu vivais pleinement ta vie. Et c'est dans cet état de haute spiritualité que tu devrais arriver à te reconnecter. Si tu veux en savoir plus, je t'accompagne et je te guide pour qu'on puisse arriver à enfin trouver en toi les clés qui vont te permettre de retrouver le plus facilement possible l'amour que tu as enfoui depuis tant d'années. Si tu es seul en ce moment, célibataire, tu es noyé par plein de peurs et l'amour t'a fait tellement souffrir que tu préfères rester seul. Est-ce que c'est ton cas? Dis-moi-le en commentaire. Je serais ravi de t'accompagner, de te guider de l'autre côté, tout simplement. Je te remercie de ton écoute, de ton partage, de ton soutien. N'hésite surtout pas à partager cette guidance à forte valeur ajoutée et à t'abonner. Je te retrouve dès demain. Allez, ciao. Prends soin de toi et puis dis-moi en commentaire tes questionnements, tes ressentis. Voilà. Je finirai par voilà parce que je l'aime bien. Et je te dis à très très vite. Ciao.